Gabon au Sénat français reçu au cabinet présidentiel. À l'Assemblée nationale, 3 ministres ont répondu au jeu questions-réponses des députés sur les questions concernant le fonctionnement de leurs départements ministériels respectifs. À Port-Gentil, la capitale économique gabonaise, 4 membres du gouvernement ont visité les travaux en fin de chantier de l'aéroport international de Port-Gentil, dont les travaux seront livrés dans moins de 2 semaines. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon aux télévisions. En ouverture de cette session principale d'information, je vous le disais, le chef de l'État a reçu ce matin une délégation du groupe d'amitié France-Gabon au Sénat français. À l'ordre du jour, les questions d'intérêt commun. Batel Boas, Anissé et Samba Boubou, bienvenue Miko, presse présidentielle. Au cabinet du président de la République, les représentants du groupe France-Gabon au Sénat français avaient à cœur d'échanger sur des questions d'intérêt commun, mais surtout d'être édifiés sur la situation sociopolitique et économique du pays. Une journée riche d'enseignements. C'est un voyage traditionnel que nous avons effectué à nombreuses reprises et qui nous permet de nous rendre compte, en venant sur place, de l'état du Gabon, de sa situation, et de pouvoir en rendre compte en revenant en France et informer le président du Sénat, nos collègues, au sein de nos commissions, de ce que nous avons vu. Et puis le président de la République du Gabon nous a fait un très long et bon exposé, je dirais remarquable exposé, sur non seulement la situation de son pays, ce qui était important, mais aussi sur l'environnement du Gabon et notamment sur toute cette partie de l'Afrique centrale et au-delà de l'Afrique centrale, tout ce qui est la situation et qui malheureusement, je ne vais pas vous donner un scoop, n'est pas extraordinaire et mérite beaucoup d'entretien, de réflexion et peut-être de solidarité entre les partenaires. Le séjour des parlementaires français s'inscrit dans le cadre des échanges bilatéraux avec les sénateurs gabonais, qui devraient certainement très bientôt dans ce cadre effectuer une visite en République française. Jean-Pierre Cantegri et ses collègues parlementaires français ont également dévisé aujourd'hui avec Madame le Président du Sénat, Rose Francine Rogombe, au palais Omar Bongo Ndimba de Libreville. Arrivé hier à Libreville, la délégation comprenant le président du groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique centrale, Jean Cantegri, et les sénateurs Catherine Tasca et Pasteur Jean-Marc ont été accueillis par le premier vice-président du Sénat, Léonard Andjembe, président du groupe d'amitié sénatoriale Gabon-France, et Madame Marie-Rose Méligue-Mengouan, trésorière du groupe, en présence de Jean-François Desmazières, ambassadeur de France au Gabon. Cette visite rentre dans le cadre du renforcement des relations interparlementaires entre les deux pays. Les deux personnalités ont, au cours de l'entretien qu'elles ont eu, fait le tour d'horizon sur les questions d'intérêt et de coopération interparlementaire. Du groupe parlementaire français permet aussi aux deux groupes d'amitié de faire un bilan d'étape de la coopération interparlementaire instaurée depuis 1998 entre le Sénat gabonais et le Sénat français, tout en envisageant de nouvelles perspectives pour le resserrement des liens déjà étroits qui unissent les deux pays, mais également les deux assemblées. C'est en substance les grands axes de l'entretien entre Mme Rose Francine Rogombe et Jean Cantegri, qui s'est dit heureux d'être au Gabon et au Sénat gabonais pour une fois encore après la visite de février et mars 2007. La rencontre entre les deux délégations a donné l'occasion aux deux Sénats d'évoquer la nécessité de redynamiser les relations et les échanges qui sont nécessaires pour le renforcement des liens entre les deux institutions. Un échange fructueux sur les questions telles que le fonctionnement de la démocratie, de la gestion quotidienne des deux chambres et le bicaméralisme, la décentralisation, les collectivités locales, la levée de l'immunité, le cas du Gabon.
Cette visite, c'est aussi l'occasion pour la délégation française de signifier fortement aux autorités gabonaises l'attention qu'elle porte aux relations de coopération entre le Gabon et la France en général et entre le Sénat français et le Sénat gabonais en particulier, mais aussi sur la francophonie au Gabon, reconnu politiquement un pays de stabilité et dont le développement économique représente un enjeu géostratégique d'importance. L'échange de cadeaux entre le Sénat gabonais et le Sénat français, une coupelle Sénat de la République gabonaise pour le président du Sénat gabonais, Mme Rose-Francine Rogombe, et le dernier livre sur le patrimoine du Sénat français pour le président du groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique centrale, la visite de l'hémicycle Georges Rawiri et le cocktail offert par le président du Sénat gabonais ont mis un terme à cette visite du groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique centrale. De la diplomatie encore, avec les adieux du diplomate russe dans notre pays. Son Excellence Vladimir Tarabine est en fin de mission. Il est allé faire ses adieux ce matin au Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndong-Sima. Claudette Eworé-Richon, presse de la primature. C'est au terme de plus de 4 années de mission diplomatique au Gabon que l'ambassadeur de Russie quitte Libreville dans quelques semaines. Excellence Vladimir Tarabine dit au revoir au Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndong-Sima. Les échanges entre les deux personnalités ont été marqués par l'optimisme et la confiance pour le renforcement des relations bilatérales. Nous avons discuté avec Monsieur le Premier ministre les relations bilatérales entre nos deux pays. Nous avons constaté qu'il y a toujours beaucoup de potentiel, mais en même temps, il y a les tendances très encourageantes, y compris dans le domaine économique et commercial. Quelques compagnies russes manifestent l'intérêt à travailler au Gabon. Il s'agit de grandes compagnies dans le domaine de manganèse, de pétrole. Nous allons continuer de coopérer dans le domaine de la formation de cadres. Vieille depuis l'ex-Union soviétique, la coopération entre nos deux pays est au beau fixe et s'intensifie dans plusieurs domaines. Raison pour laquelle le diplomate russe se déclare très satisfait à la fin de son séjour au Gabon. Et dans le cadre de leur mission de contrôle de l'action du gouvernement, les députés ont auditionné ce matin à travers le volet questions-réponses des députés 3 ministres du gouvernement Raymond Ndong-Sima, l'intérieur, les affaires sociales et les travaux publics. Judas Flore Odembe, presse de l'Assemblée nationale. Sitôt après l'appel des honorables députés, le président de l'Assemblée nationale, M. Guizou Bandama, a procédé à l'ouverture des travaux de cette séance de travail consacrée à l'interpellation des membres du gouvernement et à l'adoption de plusieurs textes et projets de loi. Des moments forts marqués par des questions orales avec débat sur des sujets qui préoccupent les populations. Premier député sur le podium, l'honorable Juliette Moutinga. L'élu du peuple s'est exprimé sur l'établissement permanent de la carte nationale d'identité, une pièce administrative qui cause tant de problèmes aux ayants droit pour se la procurer. Interpellé, le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, a donné des éléments de réponse. Nous notons que des interruptions qui sont liées à plusieurs facteurs, dont les principaux sont les opérations de contrôle a priori des pièces d'état civil avant la délivrance de la carte nationale d'identité, lorsque les compatriotes viennent se présenter dans les différents services, notamment dans les commissariats. Les documents qui nous sont toujours fournis ne sont pas suffisamment fiables. La situation de la route Libreville-Tango-Bifoun et l'achèvement de certains travaux de la CAN 2012, question posée par l'honorable Emmanuel Laté, en lieu et place de l'honorable Jean-Marie Obamondo, a suscité moult discussions. Un exercice que le ministre Magloire Ogambia, chargé des travaux publics, a saisi pour édifier l'opinion sur les difficultés rencontrées et les mesures prises par le gouvernement dans l'aboutissement heureux de ces différents chantiers. Le pont
de Congo, donc endommagé en février 2012, va être livré au courant mois de mai, donc ce mois-ci, il sera livré. Ces travaux auraient pu avoir lieu bien plus tôt, mais nous étions confrontés, on va dire, à quelques difficultés, puisque nous avions la course à Missa Bongo, nous avions les fêtes de fin d'année, et plus tard, nous avons eu une demande du ministère de l'Intérieur pour ne pas arrêter la circulation et faciliter ainsi le travail des équipes du ministère qui étaient engagées dans les opérations d'enrôlement dans le cadre de la biométrie. Donc le pont sera livré ce mois-ci et donc rendu à la circulation, et déjà dès la semaine prochaine, les véhicules légers pourront l'emprunter, les poids lourds ne pourront passer que dans 2 semaines. Enfin, le député Gabriel Malonga Mouele a voulu des explications sur le problème de l'effectivité du Code de la famille et du fonctionnement de l'Observatoire national des droits de l'enfant. Là aussi, le ministre Nzebi Tegue, chargé de la famille et des affaires sociales, a éclairé la lanterne des uns et des autres. Puisque par le passé, les honorables députés, sous l'impulsion du président de l'institution, M. Guizou Bandama, sont résolument engagés à jouer pleinement leur rôle de contrôle de l'action du gouvernement pour donner une meilleure lisibilité du travail abattu à l'Assemblée nationale. En marge de ces différentes interpellations, les représentants du peuple ont procédé à l'adoption de 6 projets de loi, dont en voici l'économie, avec Henri Nessor-Ndjavé. En séance plénière par les honorables députés, 2 textes ont fait l'objet d'un examen en commission mixte paritaire, Assemblée nationale, Sénat, conformément au règlement en vigueur en ses articles 94 et 95. Il s'agit pour les 2 chambres du Parlement d'harmoniser afin de produire un texte unique, conforme, en des termes identiques. C'est le cas du projet de loi relatif à la sécurité des navires qui, au terme de l'examen des articles ayant fait l'objet des désaccords entre les 2 chambres, la Commission est parvenue à l'adoption des textes communs, lequel texte dote le Gabon des dispositifs adaptés et légaux à la Convention SOLAS, mais également un cadre légal pour les navires non soumis aux conventions internationales. Autre texte passé en commission mixte prioritaire, le projet de loi fixant la composition du domaine de l'État et les règles qui en déterminent les modes de gestion et alignation. Des 4 autres textes restants et soumis pour examen et adoption, un seul a été rejeté à l'unanimité des députés présents. Il s'agit du projet de loi complétant les dispositions de l'article 42 du chapitre 1 du titre 3 de l'ordonnance portant adoption du Code de procédure civile, et pour cause. Ce projet de loi est rejeté parce que la reformulation de l'article 42 qui est demandée n'est pas acceptée, conformément aux arguments qui sont évoqués ici. Par contre, comme des lettres à la poste, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République gabonaise et la République française. Accord qui permet de renforcer les capacités militaires et opérationnelles du Gabon par la formation. Autrement dit, cet accord permet à notre pays d'acquérir des outils nécessaires en matière de défense et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix. Adopter également le projet de loi portant application de certaines dispositions de l'acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage. Enfin, la proposition de loi portant orientation de la politique de prise en charge et de protection des malades mentaux en République gabonaise, proposition de loi soumise par l'honorable Gabriel Malonga Mouele. C'est donc sur une note de satisfaction générale que les honorables députés présents à cette séance plénière ont quitté l'hémicycle du palais Léomba. Je vous le dis en titre, 4 membres du gouvernement étaient ce matin à Port-Gentil, dans la capitale économique gabonaise. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux de l'aéroport international de Port-Gentil. La délégation gouvernementale était conduite par le ministre du Pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou. Démarrés il y a plus d'1 année, les travaux de l'aéroport international de Port-Gentil vont vers leur fin. C'est pour constater l'ampleur du travail effectué ici que le gouvernement de la République a dépêché, sous la conduite du ministre du Pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou, une importante délégation gouvernementale pour voir et discuter avec l'entreprise adjudicataire et les autorités provinciales.
Étienne Dieudonné Ngoubou du pétrole, Gabriel Nchango des eaux et forêts, Emmanuel Jean-Didier Billet, ministre délégué au transport, et Désiré Guédon, ministre délégué à l'économie et à l'emploi, accompagné du gouverneur de l'Ogooué maritime, Martin Boguikouma.